le petit harnais. Bingo, cacao, donc c'est parti. Là, je suis full équipé, je suis déjà en train d'étouffer. Ouah, c'est serré ça. C'est obligé, sinon tu te casses le dos. Surtout les lombaires, tu te le détruis. Du coup, aujourd'hui, on va aller faire du windsurf. Mon matos est sorti. Et je vous emmène cette fois-ci dans une de mes premières sessions vlog de windsurf. Windsurf, c'est planche à voile, c'est le nom en anglais. Wind, le vent, surf, le surf, la planche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai une fixation Wizmount, non, Flymount, pardon, que je vais pouvoir fixer sur mon mât. Du coup, ça va me donner une vue plutôt sympa. J'ai la fixation frontale. Pour moi, c'est l'une des meilleures fixations que j'utilise en windsurf. Et cette fois-ci, on va essayer la Insta One X2 pour avoir des shots en 360 degrés. Je pense que je vais peut-être la mettre sur l'avant de la planche. Ça peut être vraiment fun. Par contre, il faut que je fasse super gaffe si jamais je tape des catapultes. Que le mât n'expose pas la caméra si c'est solide, ou la fixation de la planche, ou même déjà le nez de la planche tout simplement. Donc ça déjà de base, on va essayer de pas faire des catapultes. Catapulte, c'est quand en fait il y a tellement de vent que tu gères, enfin t'as du mal, tu perds ta voile, la maîtrise de la voile, et bam, le mât part en avant direct, et toi tu te fais catapulter. Et une fois j'ai fait ça, j'ai fait un salto avant sans faire exprès, genre insane. Le support ici, donc je pense que je vais peut-être l'utiliser. Par contre, rincez bien vos matos, vos caméras, etc. Là, pour ma aéronef, je n'ai pas de caisson étanche. Donc, dès que j'ai fini de l'utiliser, je vais la foutre directement dans l'eau chaude à tremper. Et je pense qu'à la fin, je la tremperai même dans du riz pour que toute l'humidité s'en aille. Et je ferai tous les interstices. Je sais pas si c'est dit comme ça. Tous les petits orifices, voilà, c'est mieux. Tous les petits orifices avec des cotons-tiges. Et je pense qu'avec ça, en Insta360, ça peut être vraiment fou. Donc voilà, le portable lui il reste à la maison. Donc bah voilà, on va commencer à les sortir, à aller amener la planche. Il faut que j'aille visser ma vis de compression parce que ouais, donc let's go. Bon, je pense que je vais être à la rue avec ma 5.6 hein. Voilà mon plan de jeu. J'aborde le prépa. Et en fait on voit que la mer moutonne. Moutonne en fait c'est quand il y a tellement de vent que lorsque la mer, il y a un tout petit peu de houle, enfin j'en sais des baguettes, en fait il y a tellement de vent que le vent va venir rabattre le haut de la petite vague et du coup va créer de la mousse. Donc quand ça moutonne, c'est que ça souffle mais très fort. Là c'est marée descendante donc ça fait que le plan d'eau sera assez plat, pas trop de problème. Mais bon avec mon aileron ça va pas être ouf. Il faut aussi se méfier parfois des rafales, c'est là où le vent force d'un coup. Et ça c'est le genre de truc où on peut se faire catapulter. Et en fait si vous voyez sur la droite, là je suis un peu à l'abri du vent à cause des maisons. Mais là-bas il y a une énorme baie qui continue sur peut-être 1,5 km comme ça en longueur. Du coup dès qu'on passe la pointe noire, le vent, ça bombarde. C'est-à-dire que là déjà ça bombarde, mais dès que j'ai passé à peu près les bouées jaunes au fond, qui sont à quoi 100 mètres, ça va catapulter mais sévère. Genre j'ai intérêt à faire super gaffe, à pas trop border la voile, sinon je vais me faire facilement surprendre. Donc, mais ça, il y a des très bonnes conditions là. C'est parti. Je suis surtoilé les gars. Je suis surtoilé, j'ai trop de voile. Oh. Il me faudrait une... je pense une 4 mètres, 5. Ouais. Panique les bras. Il y a de la vague, je suis pas très bon là-dedans. C'est trop stylé. Bon bien coucou, sur cette deuxième journée de temps à windsurf.
Là, on a un temps plutôt grisâtre. Je pense qu'il va pleuvoir un tout petit peu. Mais bon, je suis pas une personne de la météo, donc je ne sais pas vraiment. Mais on a un vent qui vient des terres, qui est sud-sud-ouest de 67 degrés, si je ne me trompe pas. Et j'espère qu'il n'a pas bougé. Mais je pense qu'il a peu bougé. Et donc, on a environ du 12 nœuds de moyenne, avec du 25 nœuds de rafale. Donc, pour ceux que ça ne part pas en nœuds, c'est genre équivalent à du 25 km/h normal. Et il y a du 50 en rafale, 49 de rafale pour être précis. C'est pas tout à fait x2. Et du coup, ça va partir dans la baie. Et je ne sais pas par contre si je pense rester sur ma 5.6 ou ma 6.6 qui est plus grande. Parce que le vent est censé diminuer en fait. Mais donc je pense que je vais partir sur ma 6.6 parce que je peux mettre des réglages en fait enfin très très haute condition ou basse condition en fait pour régler la voile et du coup régler son comportement. Mais du coup, là on attaque le repas de tout windsurfer breton. Enfin sans breton parce que mon père est né en Bretagne et a vécu en Bretagne. Mais je suis un peu parisien, je suis né à Paris. Bref, crêpe au Nutella. On fait tremper la crêpe dans du lait au chocolat, froid, chaud, peu importe. On attend que la crêpe se ramollisse de son doux lait. Et ensuite, sans mettre une goutte sur la nappe, ça c'est le challenge. C'est un régal. Et à chaque fin de session de windsurf, on était là, à rentrer, ranger les voiles et tout le matos, se précipiter sur les crêpes et à se dire ok, combien de crêpes je vais manger. Et je crois que le record de mon père, c'est un paquet entier, soit 13 crêpes. Je crois que j'ai jamais réussi à le battre. J'ai oublié de préciser aussi que il était 12h31. Je me suis levé, il était 12h01. Juste le temps d'aller voir la mer, le vent, parce que la mer arrive, elle est marée ici. Et du coup, bah, je mange pas de... On avait un... Qu'est-ce qu'il nous restait? Un risotto. Je me suis dit, ouais, j'aurais pu manger le risotto, mais non, je préfère manger sucré. Bon, on est reparti pour une deuxième session, du coup. Tout le matos est sur la plage. Et bon, c'est un petit peu couvert. Un coup, il y a du méga soleil comme en face, là. Du coup, l'eau est vraiment genre cristalline. Et un coup, il y a des nuages et l'eau est dégueulasse. Mais bon. Donc le vent vient de là-bas, en fait. Donc je vais naviguer comme ça, dans la baie, alors qu'avant, l'autre jour, je naviguais comme ça. C'est pas trop mal parce que du coup, le vent vient de la baie. Et dans la baie, souvent, c'est plat. Donc pour la vitesse, c'est très cool. Et surtout, ça cartonne le vent. Ça fuse, mais une puissance 1000. Non, là, ça, on est à l'abri du vent parce qu'il y a la dune. Mais du coup, là, l'idée, c'est d'aller apporter le matos à l'eau et de se mettre là-bas. Et voir comment ça donne en 5.6 parce que normalement le vent est censé diminuer, donc j'espère que ça va le faire et que je devrais pas remonter pour gréer ma plus grosse voile, la 6.6. Ça m'embêterait un petit peu quand même parce que bon, j'ai pas non plus envie de rester planté là-bas au milieu de l'eau. On doit pouvoir repartir en water start et être bloqué comme ça parce qu'en face ça moutonne tout au fond là-bas. On va pas voir avec la GoPro, mais en face ça moutonne là-bas. Ça moutonne pas des masses, donc à voir. Bon, je viens de passer à travers 20 mètres de rocher, c'était vraiment pas ouf. Bon, là j'ai l'eau jusqu'à la taille. Là-bas je n'aurai pas d'eau pour l'aileron. Putain, j'ai peur que pour la 5.6 ce soit limite. Hein. On va voir. Ça a l'air de quand même un peu souffler. Hop. Ah, quoique. Ah, faut que je fasse gaffe à l'aileron par contre. Et ouais. Voilà, regardez, l'aileron a touché le sol jusqu'au genou, donc c'est pas ouf. Et là-bas on voit des vaguelettes, donc je pense qu'on va tracer par là-bas un petit peu, faire un petit run de speed. Là ça a de souffler pas mal. Il y a un planchiste, il est en 5 mètres le type. Ok les gars, on a un 5 mètres. Un mec en 5 mètres alors que je suis en 5-6 et je suis plus léger que lui, bordel de merde.
réveiller.